Dans cette vidéo, nous allons faire un petit point sur la sécurité qui est intégrée dans Sequoia. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, autant au niveau des boutons, on peut mettre de la sécurité, au niveau des formulaires, mais également au niveau de chaque champ dans un formulaire. Donc, on va commencer par une sécurité toute simple, qui est la sécurité du menu. Donc, chaque utilisateur, lorsque vous allez aller sur le fichier du personnel, chaque utilisateur ici étant coché Sequoia, déjà premièrement peut appartenir à un groupe de sécurité. Donc on va créer d'abord des groupes en allant dans tiers autres, et là on va pouvoir créer des groupes d'utilisateurs. Et ces groupes d'utilisateurs, bon, par défaut il y a déjà quelques groupes de créer, ces groupes d'utilisateurs on va les retrouver dans cette colonne-là. D'accord. Donc un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes. Et lorsque le droit le plus élevé est appliqué à un groupe, l'utilisateur va bénéficier de ce droit. Donc voilà un petit peu au niveau déjà de la gestion du groupe face à l'utilisateur. Donc après, une fois qu'on a déterminé ces groupes, alors une personne n'est pas obligée de faire partie d'un groupe. On peut appliquer des droits que à cette personne sans qu'il fasse partie d'un groupe. Donc après, sur chaque bouton, on va retrouver, comme ici par exemple sur la fiche client, lorsque je passe en mode propriété, donc je clique droit propriété de l'action. Sur les polymorphes et les polymorphes secondaires, nous avons ajouté donc les trois boutons qui sont lecture seule, l'insertion et la suppression. Donc c'est-à-dire que lorsque vous définissez ici une lecture seule, une insertion ou une suppression, c'est pour tout le monde, sans exception. Cependant, si vous le déterminez ici au niveau de lecture seule, par exemple, seules les personnes qui seront cochées ou les groupes qui seront cochés seront en lecture seule. C'est-à-dire que ici, par exemple, je coche le groupe des administrateurs en lecture seule, j'applique. Alors lorsque je vais appliquer, vous voyez, le bouton sera rouge. Donc on saura qu'il y a eu des propriétés utilisateurs qui ont été déterminées sur cette action. Donc voilà tout simplement comment est mis la sécurité au niveau des boutons. Donc je vais revenir décocher, je l'applique. Exactement pareil pour l'insertion, où là je peux déterminer une personne ou un groupe. Donc si la personne fait partie du groupe, c'est le groupe qui va déterminer les droits. Si la personne ne fait pas partie du groupe, il y aura des droits qui seront appliqués uniquement au niveau de la personne. Voilà, donc là je mets une action. Donc ça, on peut le déterminer au niveau des boutons appelant des formulaires ou des formulaires secondaires. Donc c'est-à-dire que par exemple ici, je vais dans mes devis par exemple. Là, j'ai un bouton qui me donne accès à mes adresses. Donc là, même principe, propriété utilisateur. Là, je retrouve mes trois boutons. Donc ils se trouvent ici au-dessus des liaisons avec le polymorphe, puisque c'est en dessous des déterminations des déterminations de paramétrage du polymorphe. Et cette action-là, on va la retrouver aussi lorsque je fais F8 pour passer en mode création. Et ici, plus de paramètres, où là, on va venir dire, je relie un polymorphe comme ici, je retrouve bien mes trois boutons à cet endroit-là. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir de ce tuto, c'est trois endroits pour appliquer des droits sur les boutons. Donc, le menu principal, le menu contextuel et le menu plus de paramètres lorsqu'on fait des formulaires attachés, des polymorphes attachés entre eux. Donc, voilà un petit peu au niveau des formulaires, des polymorphes plutôt, pardon. Maintenant, on a exactement la même chose au niveau de chaque champ. C'est-à-dire que sur un champ, par exemple ici, là, je vais pouvoir faire clic droit, propriété, groupe ou utilisateur. Donc là, je vais déterminer des groupes, je vais déterminer des propriétés sur ce champ uniquement. Sur ce ou ces champs si on sélectionne plusieurs champs. Et là, je vais retrouver, alors ça sont des cases à cocher à trois états. C'est-à-dire, imaginons par exemple que je rende non visible un champ pour tout le monde. Donc là, j'aurais cliqué sur ref tiers, j'aurais fait non visible. Par contre, je ne veux
qui soit non visible pour tout le monde, sauf pour une personne. Donc auquel cas je vais faire propriété groupe utilisateur et je vais venir décocher par exemple Alphonse. Je viens juste le décocher. Comme ça, ça annulera l'effet de la non-visibilité sur l'ensemble des utilisateurs. Donc sur les propriétés utilisateurs du champ, on va retrouver le non visible, la lecture seule, le champ toujours actif, c'est d'ailleurs une petite faute qu'il faudra rectifier. Et aussi on va pouvoir déterminer des valeurs par défaut, par utilisateur ou par groupe, hein, c'est toujours le même principe. Hein. Si on détermine quelque chose au niveau du groupe, ça s'applique à tous les utilisateurs du groupe. Voilà. Donc là j'appliquerai, et là donc ça annulerait mon effet de non-visibilité sur l'action complète. Ok, bon là je vais fermer sans enregistrer. Alors une autre chose aussi importante, c'est ce qu'on va déterminer en termes de sécurité au niveau des données. Donc ça c'est surtout applicable sur les tiers, tout ce qui est en tête, donc ce que nous on appelle communément ET global, donc les devis, les commandes, les BL, les factures. Et tout ça, on va déterminer ça au niveau du personnel et du personnel qui fait partie qui sont utilisateurs Sequoia. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que là, ici, mettons, je vais venir sur Alphonse. Et là, au niveau sécurité, on va venir dire sur le bouton droit, où on va dire, il a le droit, voilà, il a le droit aux articles, par exemple. Alors là, je peux déterminer un filtre sur mes articles. Et puis aussi, bien sûr, alors ce sont des requêtes qu'on va pouvoir déterminer ici et qui vont donner des droits ou pas sur la fiche article. Et idem, pareil, sur les tiers et les en-têtes, même les lignes d'ailleurs. Ok. Ah oui, voilà. Et puis il y avait aussi, alors, là les droits, c'est un nouveau concept. Le concept beaucoup plus simple à mettre en place, c'est le bouton autoriser à, où là on va venir dire voilà, où là on va venir dire par exemple dans les articles, il a le droit aux articles achetés, au code dépenses, aux fabriqués, négoce, voilà, on va venir déterminer tous les types d'articles ou tous les types d'en-tête ou tous les types de tiers qu'on va retrouver plus bas dont la personne a le droit de visualiser. D'accord ? Et on va aussi pouvoir déterminer que lorsqu'il crée une nouvelle en-tête, par exemple, c'est une valeur par défaut. Donc si par exemple je cochais commande d'achat par défaut, c'est la personne quand elle va créer une nouvelle commande. Alors ça c'est dans le cas où on va être plus généraliste, hein, puisque maintenant on a des menus qui sont plus sectorialisés par type, hein, donc ça pose pas de problème. Mais si vous avez un formulaire plus généraliste, on peut utiliser ce type de choses. Le droit déverrouillé se retrouve aussi dans cette table de droit, et il se trouve ici. Alors lorsque vous donnez le droit à toutes les en-têtes par exemple, hein, sans restriction, il suffit juste de rentrer la ligne en-tête et puis étoile, et ça permet de donner des droits sur l'ensemble des en-têtes. Une autre chose aussi importante, c'est les sociétés. Donc il n'y a pas de formulaire société, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que là on va pouvoir déterminer des droits par personne sur chaque société lorsque vous travaillez en multisociété que la personne va pouvoir visualiser. Donc voilà un petit peu pour ce tuto sur la sécurité.